Mais le problème c'est de faire. Avancez un peu s'il vous plaît. Les chaises qui sont devant là, ne laissez pas pour les autres. Parce que moi, mon Dieu m'a dit que tu seras la tête et non la queue. C'est ça que mon Dieu m'a dit dans sa parole. Si dans le monde de la famille on t'a limité, tu es venu dans un monde où Dieu t'a déjà levé. Donc n'aime pas toujours rester derrière. Et dans le problème, avec tous les problèmes que nous sommes venus avec, quand tu seras connecté, obéissance au coach. Avant qu'on dise Amen, le Seigneur t'a donné ta part de la solution. C'est pourquoi nous allons acclamer le Seigneur. Le Seigneur vous bénisse, c'est toi qui acclames. Toi qui acclames, tu acclames le public. C'est que Dieu t'appartient. Je sais que tu as beaucoup travaillé dans la journée. Les autres n'ont même pas eu le temps de se reposer la nuit. La journée, même le soir. Mais tu as dit que je ne m'attendais pas. Comme toi tu es venu, comme tu es là, comme tu as posé tes pieds, parce que les autres te souhaitent excuser. Papa, je ne serai pas là. Parce que j'ai beaucoup travaillé. Le soleil m'a beaucoup frappé. Mais toi, tu n'as pas eu d'excuse. Tu es là. Sous le soleil, tu étais. Tu étais debout dans les courses. Tu dis que moi, je vais finir avec Dieu. Comme tu as donné à Dieu ta première place, Dieu aussi va te donner la première place. Nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons l'acclamer. Les acclamations s'accompagnent avec le cri de joie. Présente-toi devant le Seigneur. Présente-toi devant le Seigneur. Je dis bien présente-toi. Pendant que tu t'acclames, je dis maman que je suis là. Je suis là mon Seigneur. Je suis là Seigneur rendez-vous. Alléluia. Amen. Acclame et parle. Ne manifeste même pas la fatigue. Ne manifeste même pas la fatigue. Alléluia. Amen. Ne manifeste pas la fatigue. Est-ce que quelqu'un comprend? Montre que toi tu es la plus forte ici, le plus fort. Acclame le Seigneur. Disant que Jésus tu es le roi des rois. Jésus tu es le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ tu es le tout-puissant. Jésus-Christ tu es au-dessus de tout nom. Jésus-Christ tu es celui qui domine sur le royaume et les nations. Parle. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu avant de commencer. Nous allons lire le psaume de David dans le livre des psaumes 103. Dans le livre des psaumes 103. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. J'ai béni le Seigneur parce que la sœur Carmel a la Bible aujourd'hui. Je suis dans la joie de voir que Carmel a acheté la Bible. Parce qu'en route, j'étais en train de méditer sur elle. Vous savez, moi, le Saint-Esprit, quand il met quelqu'un devant moi, quand le Saint-Esprit met devant moi quelqu'un,
c'est qu'il y a un danger qui est en train de courir. La personne là est en danger. Moi je n'indexe pas les gens inutilement comme ça. Sauf que les gens ne sont pas spirituels. Si tu vois que tu es maintenant dans mon esprit, s'il y a un danger qui te guette, à tout moment, même dans le téléphone, je vais t'appeler. Le Seigneur me met mal à l'aise pour la personne. Il y a des gens que je réveille même à 3h du matin. Alléluia. Amen. À 3h du matin, je t'appelle. Et je te dis prie. Et si tu es au pays, tu vas voir que la journée, il y avait un danger qui te guettait. Quelqu'un dit Amen. Et pour moi, c'est toute la semaine passée et cette semaine qui est en train de terminer. La sœur Carmel, c'est ma préoccupation. En route, quand je venais ici, je disais aujourd'hui, je vais frapper Carmel si elle n'a pas la Bible. Je méditais sur ça. Parce qu'elle est en train de courir un combat qu'elle ne pourra jamais combattre sans Dieu. Il y a un danger de mort sur sa vie. Il y a une force qu'on a en train de creuser sur elle. Elle voulait le mettre dans la distraction. On allait être surpris sur sa vie. Surpris. Soit de elle, soit de sa fille, soit de son fiancé. Un danger. Je sentais un danger. Et j'ai béni le Seigneur. Parce que mon esprit est apaisé. C'est que le Seigneur est entré dans ses combats. Et nous avons la victoire. Cette surprise désagréable qui était derrière elle. Pendant que je suis en train de parler, ça la quitte. Et je le renvoie à l'expédition. C'est la prophétie du Saint-Esprit. Et vous allez le constater. Si elle est sincère, elle viendra témoigner. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vraiment nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que vraiment nous pouvons acclamer le roi des rois? Voici toute la terre. Les lions de la tribu de Juda. Et nous allons lire la parole de Dieu. Qui a trouvé? Oui. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 103, verset 1 au nom de Jésus. Verset 1 à 2. Verset 1 à 2 au nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parole du Seigneur. Quand on dit parole du Seigneur, c'est-à-dire c'est la vie. Il faut acclamer. Ceux qui m'ont dit que l'on va faire des sacs, il faut bien. On passe à la base, il faut acclamer. Le gilet, acclamer. Il faut acclamer bien, il ne faut pas caresser le mien. Moi, je voulais voir quelqu'un qui va acclamer le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Quand tu laisses ton église, tu viens suivre notre grâce. À chaque fois que tu entreras dans cette salle, que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas sortir de cette salle sans pour autant que la main de Dieu te touche. Je dis acclame le Seigneur. Je ne vais pas dire acclame maman Kembolo. Je ne vais pas dire acclame papa Kembolo. Je ne vais pas dire acclame maman Pasteur. Je ne vais pas dire acclame la soeur Kembolo. Je ne vais pas dire acclame le pasteur. Je dis acclame le Seigneur. Est-ce que je suis clair?
Jésus acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sœur Déborah. La sœur Déborah. La manière d'acclamer là, ce n'est pas acclamer le Seigneur. Dans la Bible, on dit battez les mains. Battez les mains. Ici, c'est David qui parle. C'est un roi. Alléluia. Amen. Attends d'abord avant d'acclamer. C'est David qui parle. Étant roi. Parce que nous, quand on venait à Christ, on nous faisait croire que c'est les pauvres ou les malheureux qui cherchaient Dieu. C'est connu que ce sont les pauvres, ceux qui manquent où dormir, ceux qui manquent à manger, ceux qui n'ont pas la possibilité d'élever les enfants, ceux qu'on a en train de chasser même de la maison à cause du manque d'argent pour payer les loyers. C'est là qui cherchent Dieu. Et ici, c'est le roi David. Pouvait intervenir à chaque fois dans la présence de Dieu. Alors, toi tu peux même brûler. David parle à son âme. Il n'a pas dit maman Kemolo, bénis l'Éternel. David dit à son âme. Toi mon âme. Toi mon âme. Bénis l'Éternel. Il recommande à son âme de bénir l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est à moi glorifie son Seigneur. Est-ce que l'âme de quelqu'un va acclamer le Seigneur? Toi mon âme, bénis l'Éternel. Je dis bien n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun. Qu'est-ce que l'ennemi fait? Quand le Seigneur fait quelque chose, tu as dit à Dieu, je vais t'adorer quand tu m'auras fait ça de bien. Le Seigneur fait. Quand le Seigneur fait, l'ennemi ne te permettra pas de l'adorer. Au lieu de voir ce que le Seigneur a fait, le Seigneur comme les diables comme les ennemis commencent à te montrer seulement les erreurs. Tu n'as pas d'argent. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Alléluia. Est-ce que je mens? Est-ce que la cause? Non, c'est la vérité. Si tu me bénis avec le voyage, je te bénirai. Le Seigneur te bénit avec le voyage. Mais tu commences à voir qu'il n'y a pas l'argent pour payer à l'aéroport. Ça devient un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais David dit que mon âme et toi, mon âme, n'oublie aucun. Mais David a le c'est le secret de David. Même pour achever Goliath, il a commencé par adorer le Seigneur. Le Seigneur a intervenu quand il était à la forêt en train d'héberger les brebis de son père. C'est ce qui a fini la puissance de Goliath. Les gens sont en train de courir. Les gens marchent, reculent. On dit, oh,
Moi avec le Seigneur, quand les lions venaient pour arracher les brebis de mon père, je courais après lui et je le tenais sa gueule. Et j'arrachais la brebis de la bouche des lions. Si j'avais le pouvoir de me battre avec le lion et quand Goliath tu n'as rien. Attention avec des intimidations. Attention à l'intimidation. Toi tu n'es pas au niveau de lion. Mais toi qui as combattu des grands combats, où tu as fait tomber l'ennemi, mais tu commences à trembler devant les petits combats. Commence à adorer le Seigneur. Dis un mot. Dis à ton âme à haute voix. Pourquoi tu te tais? Pourquoi toi, mon âme, tu te tais? Le Seigneur qui a délivré mon fils de la mort, de l'accident. Comment oublierais-je tout ça? Même qui se présente aujourd'hui, ça ne serait pas au niveau de l'accident que mon fils a fait. Dans mon âme est remplie. Parle. David a parlé en deux fois. Le combat de Goliath n'est rien. Toi, mon âme, regarde les choses que le Seigneur a fait. Moi, j'étais pour moi à la forêt. Un forestier qui vient à la cour du roi pour chanter en faveur de Saoul. Comment ne pas adorer ces grands? Saoul n'a même pas entendu les odeurs. Les odeurs de la forêt d'un forestier. Je n'attends pas. Je vois déjà deux personnes qui commencent. Tu as ton âme d'adorer le Seigneur. Tu as ton âme non plus. Depuis mon enfance, c'est tout ce que Dieu a fait pour moi. Ceux qui m'ont donné des pensées, c'est ce que Dieu a Jésus, parle. Hey, ici, comment on dit musique un peu de les âmes des gens qui sont ici n'ont même pas les bienfaits que nous demandons d'aller en vie. Ton âme n'a rien retenu par rapport au merveille de Dieu. Parle. Jésus. Lève-toi maintenant, on va louer l'Éternel. N'ayez pas peur de la chaleur parce que nous sommes dans un moment de chaleur. Nous sommes dans la chaleur. Ça fait partie de la bonne santé. Maman, ne sois pas distrait. Quand tu vois ça, tu vois que le Seigneur m'a fait grâce. Pause. Alléluia. Amen. Je veux qu'on chante là-bas au milieu et puis on va montrer. Atanga moko. Kolanga Yesu. Atanga moko na kolanga Yesu. Atanga moko na kolanga Yesu. Na kozonga na sibe. Atanga moko. Na kolanga Yesu. Atanga moko na kolanga Yesu. Jésus. Atanga moko na kolanga
cholinga nakolanda Yesu. Oh, peu importe, peu importe. Ataba cholinga nakolanda Yesu. Ataba cholinga nakolanda Yesu. Nakozonga nasimate. Ataba finginga nakolanda Yesu. Ataba fingi nakolanda Yesu. Ataba fingi nakolanda Yesu. Nakozonga nasimate. Kikana kumisa Yesu masi. Kikana nema. Kikana tatola. Kikana kumisa Yebako. Yebako madasiko. Jésus. Zambe malamu. Oh zambe malamu. Mata mata mata. Yemba zambe malamu. Zambe. Nalingi zambe malamu. Nalinga kayo pindi o zali malamu. Ozona kopoto yo zali malamu. Ebandeli suka yo zali malamu. Yemba yemba zambe malamu. Zambe malamu. Ona bolingo. Zamba zali. Maboko 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 maboko. Maboko maboko. Bana zambe bako tatula ego. Bana zambe bako tatula. Wapi bana zamba wo? Bana zambe bako tatula ego. 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 Éternel, tu es tout puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi, il n'y a pas l'ombre de variation. Toi qui as permis cette veillée, et je te présente ton peuple. Chacun son combat, chacun ses problèmes. Nous avons des problèmes qui se diffèrent. Comme tu nous as parlé au début. J'abandonne cette veillée entre tes saintes et divines mains, Saint-Esprit, le maître de la réunion. Ma prière ce soir est que toi-même tu viens diriger cette réunion du début à la fin. Que l'homme ne triomphe pas, que toi-même tu triomphes. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Avec toi, Seigneur, toi qui travailles avec tes disciples après la mort et la résurrection, le départ de notre Seigneur, tu as continué à travailler avec eux. Et c'est la même chose que tu fais avec nous. C'est grâce à ta puissance que nous travaillons enseigner au nom de Jésus. Je prends possession de ces lieux et je détruis tous ceux qui ne confessent pas ta Seigneurie. Et je déclare cette veillée propre à notre Seigneur du début à la fin. J'invoque le feu du Saint-Esprit dans les chaises, partout dans les coins, même dans les toilettes, dans les couloirs, sur les tôles, dans la gare derrière, dehors et même à l'entrée. Tout ce qu'on a gardé là-bas, que le feu s'allume pour consommer tout ce qui est de la sorcellerie, de la magie, de tout pouvoir qui ne confesse pas Christ enseigné. Et c'est là au nom de Jésus. Toi, tu as dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci Seigneur, parce que cette nuit, notre âme va te parler, va causer avec toi, et nous allons constater ta puissance, ta grandeur, ta présence qui fait descendre les anges à notre service au nom de Jésus. Sois loué, sois béni,
À ton nom, nous avons ici prié en disant Amen. Amen. Commence à adorer le Seigneur. Commence à dire Seigneur, je te bénis pour cette veille. Je te bénis parce que tu as un plan éveillé dans ma vie. Je te bénis pour les grandes choses que toi tu vas ouvrir. Sois loué, sois béni Seigneur. Allez, parle dans la présence de Dieu. Nous sommes venus pour prier. Nous ne sommes pas venus contempler un homme. Parle. Jésus. Alléluia. Maman, nous allons les soyons debout. Au passage de Jésus, Dieu lui a demandé maintenant, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse de toi dans cette vie? Allez, tombe là mon bon élève ta voix comme ça. Allez, commençons, présente-toi devant Dieu. Présente-toi comme un agneau. Dis à Dieu ton nom. Dis à Dieu, c'est toi qui me connais plus que moi-même. Dieu te demande que veux-tu que je fasse?
qui conduis ce qui t'amène ici. C'est au moment de la représentation. Moi, si j'ai besoin de te présenter, moi, je dépose le numéro. J'ai besoin de te présenter. Aujourd'hui, ça sera particulier. Ça sera trop demandé. Excusez-moi parce que ça sera trop demandé. Mais moi, je voulais que quelqu'un pose ses pieds sur
qui touche les sables et même les sols. Et tu vas présenter la terre de ta vie entre les mains du Seigneur. Et si quelqu'un est impliqué par rapport à ma belle, partout où ta vie est impliquée par rapport à la terre, que la terre te réponde à ta faveur. Que ma belle est à la faveur. La terre. Ma belle. Oui, vous n'avez pas entendu ce que je dis. Ça, c'est la dimension élevée de la personne qui est connectée. Moi, j'aimerais à ce que tu arrives. La terre, c'est ma vie. Ma belle est à bon. Que la terre réponde à ma faveur. Ma belle est à même si tes enfants ne sont pas ici. Comme moi, il y a un fils qui n'est pas ici. De la même manière que j'ai mis mes pieds ici. Le sable ne manque pas ici. Ça connecte mes pieds au terre où se trouve mon enfant. Même si l'affaire est de la même manière que tu as mis le plat de tes pieds, Seigneur, de la même manière où je dépose mes pieds au sol, m'appeler à RDC, m'appeler la terre de l'Afrique, la terre de l'Europe. Ce que tu demandes, si tu as la foi, ça va se réaliser. Pour les autres, ça se réalise automatiquement maintenant. Dieu lui-même a dit, demande-moi et je te donnerai. Il n'a pas dit que je te donnerai de l'eau à boire. Oh, je te donnerai des habits. Oh, je te donnerai des maisons. Non. Il a dit, demande-moi, je te donnerai des nations. Il a dit, et lui ne ment pas. Ça ne ment pas. Ce Dieu-là ne ment pas. Il est derrière sa
sa parole pour l'accomplir. Demande-moi. Je te donnerai des nations pour possession, les extrémités de la terre pour héritage. Pendant que tu demandes, le Seigneur va te donner les drapeaux de plusieurs nations. Parce que je vois beaucoup de drapeaux ici. Quand on dit les nations, il y a des drapeaux qui représentent. Sur les projets de voyage, tu partiras. Il y a toutes sortes de drapeaux ici. Je vois les drapeaux. Avant de venir ici, j'ai touché les drapeaux et j'ai touché le globe terrestre. Quand je te dis de pas venir, il ne va pas te donner à manger. Il ne va pas te donner si c'est quoi. Il va te donner les nations. C'est-à-dire ce que toi tu me demandes, c'est peu. Il a dit demande-moi. Demande-moi la femme. Demande-moi le mariage. Il a dit demande-moi. Je te donnerai les nations. Et je te donnerai l'extrémité de la terre. Dans les nations, il y a des mariages. Dans les nations, il y a des voyages. Il y a des constructions. Les nations. Maman, il t'a demandé. Elle va te donner pour l'héritage. Pour la possession. La musique, il y en a pas. Tu vas marcher. La terre te sera donnée à possession. La terre de Congo, la terre de Brazzaville, la terre de Cameroun, la terre de Gabon, la terre de l'Afrique, du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, la terre de Canada, la terre des États-Unis. Les nations françaises, les nations européennes, les nations canadiennes, les nations de posséder la terre et la terre, la nation, la possession de la terre va m'obéir, la terre va m'accepter, la terre va accepter ma langue de vie, la terre va accepter ma bénédiction, la terre va accepter ma éducation, ma gloire, ma considération, ma camarade là-bas, ma possession, il va posséder possession. Posséder la terre. Posséder tout ce qui est sur la terre. Non, mais tout ce qui est sur toi, je dois dominer, je le possède. Même les serpents qui rentrent, je le possède. Même les lions qui marchent, je le possède. Amen. Je voudrais ajouter ma femme. Demande-moi. Je te donnerai les extrémités de la terre pour possession. Ça veut dire même les serpents qui rampent sur la terre, tu vas les posséder. Même les sorciers qui marchent sur la terre, tu vas les posséder. Même les léopards qui a déchiré toute ta famille, tu vas les posséder. Même les bois qui a tout avalé, tu vas les posséder. Même les féticheurs
Tu vas les posséder. Tu vas posséder le diamant. Tu vas posséder l'argent. Tu vas posséder l'or. Tu vas posséder les maisons. Tu vas posséder les avions. C'est ça ta possession. La Bible déclare, je te donne la terre pour possession. Quelqu'un me dit amen. La terre. C'est comme ça qu'il faut prier. Quelqu'un me dit amen. Il dit tout lié. Partout tu iras. Tu ne seras pas étranger. La terre te reconnaît comme possesseur. Possesseur de la terre. Tu vas en Amérique. La terre de l'Amérique. Tu prends possession. Même en Amérique, tu peux être élevé. Tu peux être grand. Tu peux dominer. Tu peux être béni. Tu peux posséder tout ce de l'Amérique. La terre. La possession. Parce qu'il y a certaines personnes, on t'a dépossédé. Et Dieu t'a dit, même on t'a dépossédé, demande-moi. Ce qu'il a donné à l'homme, c'est la terre. Quelqu'un peut dire amen. Même si tu n'as jamais eu la vie, la terre t'est refusée. Possession maintenant. Domination maintenant. Autorité maintenant. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. Parce que si la terre s'élève contre toi, c'est fini. Tu seras malheureux. Même là où la terre refusait à te donner, à cause des fétiches de ton père, maintenant devant Dieu, demande-moi qui va posséder même les fétiches, même les lois établies de la terre. Tu vas les posséder. Quelqu'un n'entend pas. Quelqu'un peut dire amen. Demandez-moi. Quelqu'un peut dire amen. Possession de la terre. Et les nations. Pour héritage. Parce que toutes les nations sont à ton Dieu. Et ceux qui sont à ton Dieu, ce sont à moi. Écoutez-moi bien. Tu iras partout là. Tu seras confondu. Quelqu'un peut dire amen. Ça veut dire toutes les nations. Tu as toutes les identités. Personne, la frontière d'Amérique, personne, la frontière d'Asie, personne, parce que c'est l'héritage. Quand tu as hérité, personne ne peut te barrer la route. Personne ne peut te former la pente. Dès que tu arrives, nation américaine. La nation américaine, c'est mon héritage. Et ça c'est l'héritage. Et tu peux vivre la liberté. Quelqu'un peut dire amen, amen, amen. C'est ce que je voulais te préciser. Demande-moi. Ne demande pas seulement le Gabon. Ne demande pas au nom de l'Australie. Dieu veut te donner plus que l'Australie. Ne demande pas, je vais seulement être belge, non. Tu t'es trompé devant Dieu. Ne demande pas, je voudrais demeurer au Congo. Non, 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 non. Quelqu'un peut dire amen. Voilà. La femme continue. Alléluia. Si Dieu te donne la possession, aucune domination ne peut s'élever contre moi. Alors tu peux dire cette année, aucune domination, aucune autorité, aucune limite, aucune loi de la terre, cela s'abat ce matin, cela change ce matin. Continue. Avant que tu l'invoques, je te répondrai. Avant que tu l'invoques,
dans ton cœur. Il y a la parole de la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant que tu viens de te demander, suis maintenant les principes de cette vie. Mets les mains, élève tes mains, dis le sang de Jésus. Je t'ai toujours dit, quand tu parles le sang de Jésus, ne parle pas d'une manière ordinaire. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, dans le sang, il y a le pardon, il y a la compassion, il y a la miséricorde, il y a la délivrance. Dans le sang de Jésus, il y a la justification, il y a la justification, il y a les rachats et l'amour de